Comment résoudre une équation trigonométrique simple? Bonjour à toi et bienvenue sur Star en Maths TV, ici Romain, j'espère que tu vas bien. Alors dans cet exercice, nous devons résoudre sur R l'équation suivante en mots sinus x égale 0. Alors, dans un premier temps, dans une première vidéo, je vais te faire des rappels de cours sur comment résoudre ce type d'équation trigonométrique. On dit trigonométrique parce que ce sont des équations qui comportent les fonctions cosinus ou sinus ou tangente. Donc je vais te montrer en fait, dans un premier temps, faire un rappel de cours en fait sur les façons de résoudre certaines de ces équations trigonométriques. En fait, ce sont les plus simples, les premières qu'on voit. Et dans un deuxième temps, on passera à la résolution effective de notre équation dans une deuxième vidéo. Alors, dans cette première vidéo, donc on va faire un rappel de cours sur ces premières équations trigonométriques que l'on voit dès la première S plutôt. Ce sont les équations du type suivant. Donc en fait, ça va être cosinus x égale cosinus a. Premier type d'équation, d'accord, que tu pourras voir avec la fonction cosinus. Et deuxième type, c'est celui-ci, sinus x égale sinus a. Alors, il ne faut pas être effrayé du petit a. Qu'est-ce que c'est que le petit a? Selon les exercices, le petit a sera un nombre constant, d'accord, un nombre fixe, et ce sera souvent un angle, d'accord, un angle en radian. Par exemple, le petit a pourrait être égal à pi sur 3, ou moins pi sur 4, etc., etc. Donc ensuite, là je t'ai donné les formes d'équations et quelles sont leurs solutions. Parce que tu sais qu'une équation c'est bien joli, mais nous on cherche à la résoudre. Et quand on cherche à résoudre une équation, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire qu'on cherche les petits x qui satisfont l'équation. On cherche les inconnus x qui marchent. Donc là, eh bien quelles sont les solutions de ce premier type d'équation? Donc là je vais donner vraiment les solutions sur R. Les solutions tu peux les connaître directement. C'est vraiment un résultat de cours que je t'encourage à connaître. Donc le petit x, il vaut a plus 2kπ, d'accord, avec k appartenant à z, c'est un entier en fait, qu'il soit positif, nul ou inférieur ou égal à 0. Ou, deuxième solution qu'il ne faut jamais oublier, deuxième voie de solution, parce que là il y a une infinité de solutions, là tu vas avoir x égale moins a plus 2kπ. Bon, là je te rappelle vraiment le cours, et c'est vrai que on va expliquer très rapidement comment ça marche, ces solutions, mais c'est vrai que c'est pas évident à comprendre dans un premier temps, d'où ça vient ces solutions. Bon, voilà pour le premier type d'équation, donc cosinus de x égale cosinus de a. Et pour le deuxième type d'équation que tu pourras rencontrer, c'est-à-dire sinus de x égale sinus de a, en fait je pense que tu vois que notre équation mauve ressemble plutôt à ce deuxième type-là, et bien les solutions sont les suivantes. Tu vas avoir x égale a plus 2kπ, c'est la même première ligne en fait que pour cosinus de x égale cosinus de a, tu vois ici, donc k appartenant à z, qu'il faut toujours répéter normalement, hop, ou, eh bien deuxième solution qu'il ne faut pas oublier, c'est x égale pi moins a. Pi moins a modulo de pi, ça se dit aussi comme ça, donc plus 2kπ. Le plus 2kπ, tu peux le dire vraiment modulo de pi, c'est vraiment la même chose. Et le modulo de pi, c'est-à-dire ce plus 2kπ, tu peux l'écrire aussi comme ça, tu peux l'écrire soit avec des parenthèses de pi comme ça veut dire plus 2kπ, soit avec des crochets. D'accord? Tu pourras rencontrer ces notations dans les livres ou dans les exercices. Ça dépend. Hop. Mais ça veut dire la même chose. Donc voilà pour les solutions. Alors d'où ça vient? On va essayer de rappeler un petit peu d'où ça vient. On va pas faire une démonstration complète et rigoureuse ici. On va juste essayer de regarder sur le cercle trigonométrique d'où ça vient ces solutions. Donc là, on va s'intéresser à la première équation, cosinus de x égale cosinus de a. Et donc je vais dessiner un cercle. On va le dessiner par exemple, allez, en vert. C'est parti. Tac, donc un magnifique cercle trigonométrique. C'est juste pour regarder un petit peu comment ça marche. Hop, et hop. Alors, comme je te disais, il faut bien te dire que le petit a, c'est un nombre constant, qui est fixé. Il n'y a pas de x dans la deuxième partie du égal ici. D'accord, à droite du égal. Il n'y a que un nombre constant. Donc là, on va fixer le petit a. Imaginons que le petit a, ce sera un angle, comme je te disais, et donc on va le fixer par exemple là, un petit angle, d'accord? Hop.
Donc forcément, c'est un angle parce que, tu vois, il est à l'intérieur d'un cosinus. Je te rappelle que tout ce qui est à l'intérieur d'un cosinus ou d'un sinus, tout ce que mange, entre guillemets, les fonctions cosinus, sinus et aussi tangente, ce sont des angles. Donc là, le petit a, on peut tout à fait le représenter sur un cercle trigo. Voilà, je l'ai placé là. Tu pourrais le mettre n'importe où. Ça dépend vraiment de ton exercice. Et là, eh bien, où est le cosinus de petit a? Eh bien, le cosinus de petit a, on va le placer. Tu te souviens, il faut descendre verticalement sur l'axe, entre guillemets, des x. Et là, donc je vais le faire en rouge, tu as le cosinus de a. Toute cette longueur, eh bien, c'est le cosinus de a. Alors tu vois que le cosinus, il peut être positif, comme ici, ou négatif. Par exemple, si le a avait été plus grand que pi sur 2, tu vois un angle par exemple dans cette partie-là, du cercle, dans la partie gauche, eh bien le cosinus, on serait tombé en allant verticalement sur l'axe des abscisses, on serait tombé par là. Donc le cosinus aurait été vraiment à droite, à gauche, pardon, de 0. Le 0 qui est bien sûr ici, à l'intersection des axes. Et nous, on revient à notre équation. Donc nous, on cherche les x tels que cosinus de x égale cosinus de a. Bon bah, je pense que tu seras d'accord que la solution la plus naturelle à cette équation, c'est a lui-même. C'est quand x vaut a. Si x vaut a, je pense que tu seras bien d'accord avec moi que cosinus de x égale cosinus de a. Donc en fait, la solution la plus naturelle, c'est la solution bleue. Mais tu peux très bien aussi rajouter 2pi à ce a. D'accord? Et rajouter 2pi, ça ne change rien ici à l'angle. D'accord? Sa mesure change, mais l'angle reste le même. Donc tu vois, je peux rajouter 2pi en partant de cet angle A. 2pi, en fait, c'est un tour complet. 2pi radian, ça correspond à 360 degrés. Donc on retombe ici. D'accord? Donc le cosinus de A plus 2pi, d'accord, je vais l'écrire juste en dessous, cosinus de A plus 2pi, eh bien c'est égal au cosinus de A. Voilà, parce que tu retombes exactement sur ce même angle bleu, d'accord, quand tu prends A et que tu le rajoutes 2pi. Et de la même façon, si tu rajoutes 4pi, 6pi, tous les multiples en fait de 2pi, si tu enlèves 2pi, si tu enlèves 8pi, eh bien à A, toujours, eh bien le cosinus de l'angle obtenu sera toujours égal au cosinus de A. C'est donc pour ça qu'on a cette première ligne en fait. D'accord? Le A plus 2kpi, eh bien quand tu prends le cosinus de tout cet angle-là, d'accord, avec k, eh bien n'importe quel entier, d'accord, eh bien le cosinus de a plus 2kpi sera égal à cosinus de a. Voilà donc pour cette première ligne, l'explication un peu rapide. Et maintenant, d'où vient le moins a? Eh bien, x égale moins a, c'est une solution aussi de cosinus de x égale cosinus de a. Parce que si tu remplaces x par moins a, pourquoi le cosinus de moins a serait égal au cosinus de a? Eh bien, regarde, le moins a, je vais le placer. Je vais le placer, donc on va effacer tout simplement cette petite flèche là et on va placer le moins a. Le moins a, en fait, comme angle, c'est juste le symétrique par rapport à l'axe des abscisses de A. Donc en fait, tu le places ici. Hop. Donc en fait, cet angle-là, c'est tout simplement moins A. Et je pense que tu seras d'accord que si tu prends ce point bleu-là et que tu le reportes entre guillemets verticalement sur l'axe des abscisses, bah, tu retombes exactement au même endroit. Donc en fait, le cosinus de moins A, c'est égal au cosinus de A. Voilà. Donc forcément, moins a est solution de cette équation. Tu vois, quand tu remplaces x par moins a, tu as bien cosinus de moins a qui vaut cosinus de a. Et à moins a, pour la même raison que tout à l'heure, tu peux lui rajouter autant de 2pi ou lui enlever autant de 2pi que tu veux. D'accord? Et son cosinus, le cosinus à l'angle obtenu, cosinus par exemple de moins a plus 2pi, ou cosinus de moins a plus 4pi, il faut bien mettre le plus 4pi dans les parenthèses, ou le plus 2pi, eh bien le cosinus de ça sera toujours égal au cosinus de moins a, c'est-à-dire le cosinus de a. Ça marche? Donc voilà pourquoi tu as cette deuxième ligne là. Cosinus de moins a égale cos de a. Et tu vois, ça se voit bien sur le cercle trigo. Parce que, en fait, quand tu reportes verticalement, tout est là en fait un petit peu. Toute l'explication est là. C'est que quand tu reportes verticalement sur l'axe des abscisses, eh bien, soit en partant du a, soit en partant du moins a, tu obtiens le même cosinus. Tu retombes en fait sur cette longueur rouge ici. Tu vois, donc ça prouve bien que cosinus de moins a égale cos de a. Et après, le fait que tu puisses rajouter des 2pi, bah ça se comprend aussi verticalement. Tu te souviens, c'était la petite flèche que j'avais faite tout à l'heure. Quand tu prends a et que tu le rajoutes 2pi, tu retombes sur cette même barre bleue. Donc le cosinus de a plus 2pi, c'est pareil que le cosinus de a. Bref, ça peut se dire aussi autrement en mathématiques. Le fait que quand tu rajoutes 2pi, ça ne change pas le cosinus,
quand tu rajoutes 2π à l'angle, eh bien le cosinus de l'angle obtenu ne change pas, reste le même. Eh bien ça se dit aussi cosinus et 2π périodique, et périodique aussi de période 2π. Ça se dit comme ça en mathématiques, et le fait que cosinus de A égale cosinus de moins A, tu peux le dire aussi autrement, tu peux le dire de la façon suivante, c'est que cosinus est une fonction paire. D'accord? C'est-à-dire que si tu prends par exemple cosinus de 3π, eh bien c'est égal au cosinus de moins 3π. Et le cosinus de 2, hein, j'ai le droit de prendre ça aussi, je peux mettre n'importe quel nombre hein, dans cosinus, eh c'est le cosinus de moins 2. Voilà. Et autrement dit, hein, vu que cette fonction est paire, cosinus, bah, tu peux, quand tu traces la courbe de cette fonction dans un repère orthonormé, eh bien la courbe sera symétrique par rapport à l'axe des y. Donc voilà un petit peu pour les explications rapides, hein, ce n'est pas des démonstrations rigoureuses, de ces solutions ici présentes, des solutions de cette première équation. Expliquons maintenant d'où proviennent ces solutions un petit peu étranges pour le deuxième type d'équation que tu pourras rencontrer, à savoir sinus de x égale sinus de a. Donc la première solution un petit peu naturelle, comme pour cosinus de x égale cos de a, eh bien c'est a. Parce que quand tu remplaces x par a dans cette équation, bah, tu seras d'accord que sinus de x sera égal à sinus de a. C'est tout à fait naturel. Donc, il n'y a pas de problème pour a. Maintenant, pourquoi plus de capi? Eh bien, c'est exactement la même raison que pour cosinus. Hein. En fait, sinus, c'est une fonction qu'on appelle 2π périodique, qui est périodique de période 2π. Et donc, lorsque tu prends... Donc, on va placer le sinus de a sur ce cercle. Donc, hop, on va le placer ici, admettons en vert foncé. Et on va prendre a plus 2π. Tu vas voir ce que ça va donner. Donc le sinus, en fait, il faut reporter horizontalement sur l'axe des y, et bien à partir de ce point bleu. Et tu vas obtenir le sinus de petit a, qui est donc cette longueur aussi. Donc tu remarques que cette longueur est positive ici, puisqu'elle est en haut de 0. Donc cette longueur, c'est sinus de a. Voilà. Et maintenant, si tu prends a plus 2π, eh bien qu'est-ce que ça change? Rien du tout au sinus, puisque, hop, le a plus 2π, tu fais un tour complet à partir de petit a. Ça c'est plus 2π radian, un angle de 2π, et tu retombes exactement sur ce même point bleu. D'accord? Et quand tu reportes horizontalement de ce point bleu, évidemment, tu retombes sur le même sinus, sinus de a. Donc sinus de a plus 2π, hein, je peux l'indiquer juste en dessous, sinus de a plus 2π, eh bien c'est égal à sinus de a. C'est vraiment la même raison que pour cosinus, c'est-à-dire que sinus est une fonction 2π périodique. C'est comme ça qu'on peut le dire aussi. Donc en fait c'est pour ça qu'on a cette première ligne, toujours la même première ligne en fait que pour cosinus de x égale cos de a, on a les solutions a plus 2π à cette équation. D'accord? Tous les a plus 2π, donc a plus 2π, a plus 4π, a plus 8π, a moins 8π, a moins 16π, tout ça, ce sont des solutions de sinus de x égale sinus de a. Ça marche? Et pourquoi maintenant on a ce pi-a ici qui traîne? Bon bah là, il faut regarder un peu notre schéma. Je vais enlever toujours cette boucle pour que le schéma soit un petit peu moins chargé. D'accord? Et maintenant on va placer pi-a. Où est-ce qu'est l'angle pi-a sur notre cercle trigonométrique? Bon bah déjà le moins a, tu peux le placer juste en dessous. Hop, ça c'est moins a comme angle. Et donc maintenant, où est-ce qu'est pi-a? Bah, en fait, il suffit de prendre moins a et de rajouter pi. Tu vois, donc tu rajoutes pi à cet angle-là, donc tu fais un angle plat en allant en fait dans le sens positif. Hein. Donc ça donne ceci. Tac, là j'ai rajouté plus pi. Donc en fait, ça va donner ceci. Tu vois, c'est symétrique en fait par rapport à O de moins a, par rapport à l'origine. Donc en fait, tout cet angle que je vais peut-être faire apparaître en bleu clair, imaginons, tout cet angle ici présent, toujours en partant de la barre donc verte ici, celle-ci, eh bien cet angle, c'est pi-a. Et quel est son sinus à ce pi-a? Eh bien je pense que tu vois que son sinus, quand tu reportes eh bien, horizontalement en partant de pi-a sur l'axe des y, toujours sur ce point bleu là, donc je vais rechanger de couleur, eh bien ça va on retombe en fait, ça va redonner sinus de a. Tu vois donc qu'en fait le sinus de l'angle bleu clair, pi-a, eh bien c'est le même que a, que le sinus de a. Donc en fait on obtient sinus de pi-a. Tu vois, hein, je trouve que géométriquement ça se comprend bien. Sinus de pi-a,
c'est sinus de A. Tout simplement parce que pi moins A, c'est l'angle en fait qui est de part et d'autre de l'axe des Y, qui est symétrique de A en fait par rapport à l'axe des Y. Un petit peu, tu peux le comprendre comme ça. Donc en fait cette barre bleue, tu vois, elle est symétrique par rapport à celle-ci, par rapport à l'axe des Y. Donc voilà pourquoi on a ceci. Et donc si tu prends pi moins A, l'angle bleu clair, je pense que tu seras d'accord avec moi que si tu leur rajoutes 2pi, si tu leur rajoutes 4pi, 6pi, etc., etc., bref des multiples de 2pi, eh bien le sinus de l'angle obtenu sera toujours égal au sinus de pi moins A, c'est-à-dire au sinus de A. Donc voilà pourquoi on a ces solutions aussi. Quand tu remplaces x par pi moins a, eh ben, tu as sinus de pi moins a qui vaut sinus de a, c'est ce qu'on vient de montrer ici, et tu peux rajouter autant de 2pi que tu veux à pi moins a. Le sinus obtenu sera toujours égal à celui de sinus de a, à celui de a. Voilà donc pour l'explication rapide de ces solutions, qui peuvent paraître au début un petit peu étranges, on ne sait pas trop d'où elles viennent, mais en fait quand tu traces un cercle trigonométrique, eh bien tu peux te rendre compte assez facilement d'où elles viennent. Il faut bien comprendre, c'est sûr comment ça marche un cercle trigo avant, comment placer tes angles, où lire le cosinus et le sinus. Donc ça c'est sûr, mais j'ai supposé que tu savais placer un angle et aussi lire son cosinus et son sinus sur un cercle trigonométrique. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est tout simplement utiliser ces rappels de cours en noir sur notre équation mauve. Donc on va faire ça dans la deuxième vidéo.